Monsieur le maire de la ville, ici représenté par son adjoint, Madame le bourgmestre de la commune de Karisimbi, Messieurs les membres de la conférence provinciale des chefs d'établissement du Nord Kivu, chers collègues membres du comité de gestion des litiges, chers collègues enseignants, messieurs les membres du personnel technique, administratif et ouvrier, chers parents, membres de famille, amis et invités de lauréats de séjour, camarades étudiants, j'éprouve personnellement un sentiment d'honneur de prendre une fois de plus la parole devant vous pour présenter quelques lignes de ce qu'on appelle traditionnellement discours de politique générale que tout chef d'établissement fait à l'occasion du lancement sur le marché de nouveaux diplômés. Compte tenu de certaines variables relatives aux agendas des uns et des autres, évidemment aussi de ma santé qui n'est pas au meilleur de sa forme, je vais essayer, tant que faire se peut, d'être bref. Avant d'entrer dans le fond de mon adresse, je voudrais d'abord remercier les lauréats de ce jour. Chers étudiants, lauréats de ce jour, vous nous faites un grand honneur d'être présents à la première session. Il y a beaucoup d'intellectuels dans l'Assemblée ici. Ils savent bien que être lauréat en première session, c'est-à-dire la période allant du 15 octobre 2016, en cette fin du mois de juillet, vous avez mené 3 combats sans merci. Le premier combat, c'est réussir à l'ensemble des cours dans une institution aussi rigoureuse que les SIG. Le deuxième combat, c'est finaliser le stage. Le troisième combat, bien entendu, c'est réussir le mémoire, le TFC suivant les ans, et peut-être aussi, avec la conjoncture actuelle caractérisée par une dépréciation sans précédent du franc congolais, vous avez réussi un 4e combat qui est payer les frais. Ce n'est pas rien. Chers lauréats, comprenez donc que vous faites notre fierté. Vous êtes des gens félicités, vous êtes les acteurs principaux ainsi que les premiers bénéficiaires de votre victoire d'aujourd'hui. Cependant, il serait injuste d'oublier que pour en arriver jusque-là, vous avez eu beaucoup d'alliés. Et je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir en remerciant le plus prestigieux de vos alliés. Il s'agit bien entendu des parents. Comme tous ceux qui ont suivi mes cours le savent bien, je suis extrêmement fier de dire à mes étudiants que je suis un enfant de pauvres. Et parmi les finalistes de ce jour, il y a des gens dont les braves mamans ont vendu la tomate, dont les papas au village ont vendu des chèvres pour pouvoir payer les études. C'est un grand honneur que vous les honoriez aujourd'hui. Je pense que les parents du Congo sont de vrais héros. À voir comment ils payent les études, ils s'acquittent de ses devoirs. Nous devons vraiment remercier nos parents. Chers parents, comprenez donc que l'ICIG vous remercie pour votre confiance, mais au risque de paraître ingrat, vers la fin de mon adresse, je vais quand même signaler un fait sur lequel nous ne sommes pas très satisfaits de votre collaboration, vous en tant que parents. Nous ne pouvons pas terminer cette rubrique consacrée aux remerciements sans citer les corps enseignants de l'ICIG qui, des amis l'ont dit, sous l'impulsion de notre comité de gestion,
n'a ménagé aucun effort pour vous faire bénéficier d'un enseignement de haute facture. À travers ces enseignants-là, ces collègues professeurs, chefs de travaux et assistants, c'est à tout le personnel de l'ICIJ que nous adressons nos remerciements. Chefs de section, autorités de département, de l'apparitoire, personnel administratif, ouvriers, techniciens, gardiens, tous les membres de la famille de l'ICIJ, veuillez accepter qu'à travers ma modeste personne, vous soient transmis les remerciements de monsieur le promoteur de l'ICIJ, le docteur Katulanya Isudeo, ainsi que tout notre conseil d'administration. Ils m'ont également chargé de remercier les finalistes qui ont mené cette triple bataille. Je voudrais bien entendu aussi, quand même, remercier l'ensemble des étudiants pour le climat dans lequel nous avons travaillé cette année, parce que produire les savoirs, livrer les diplômes, ça demande une transparence, une quiétude. Dans une région comme la nôtre, on ne peut pas dire que ces valeurs sont déjà traditionnelles. C'est dans ce sens-là que je remercie tous les acteurs de l'environnement dans lesquels nous travaillons. Il s'agit des institutions d'enseignement supérieur et universitaires de tout genre et de tous horizons qui nous ont envoyé des enseignants, visiteurs, comme l'a dit mon collègue le chef de travaux Kassoukou. Permettez-moi d'en citer certaines. L'Université catholique de Bukavu nous envoie depuis longtemps un certain nombre d'enseignants visiteurs. L'Institut supérieur de développement rural de Bukavu, ISDER en sigle, entretient avec notre département de gestion de développement une collaboration qui est presque aussi vieille que l'ICIJ. Bien évidemment, plus près de nous, nous remercions l'ULPGL et l'INIGOM qui libèrent sans difficulté certains de leurs éléments que nous sélectionnons et que nous invitons chaque année académique. Dans notre élan d'internationalisation de nos enseignements, nous sommes et restons très reconnaissants à l'Université catholique d'Afrique centrale, ICAC, de Yaoundé, ainsi que l'École nationale supérieure polytechnique, ENSP, associée à l'Université de Yaoundé 1, qui en 2 années académiques successives nous ont envoyé un nombre important d'enseignants visiteurs, ainsi que d'énormes contacts, grâce auxquels nous espérons envoyer des assistants en formation. Je voudrais également quand même remercier le porte-parole des étudiants pour les discours qu'il a prononcés, ainsi que les représentants des lauréats. Ils m'ont personnellement cité, ils m'ont remercié. Tout ce que je peux vous dire, jeunes frères, dans la mesure du possible, nous allons essayer de ne pas décevoir vos attentes. Nous savons que parfois, nous ne sommes pas là où vous aimeriez nous voir. Vous conviendrez avec moi qu'aucune des activités que nous avons organisées avec succès cette année n'aurait été possible si le pouvoir public, représenté par le maire adjoint, vous savez, le maire, c'est le premier citoyen de la ville. Je voudrais dire vraiment au maire adjoint que nous sommes très honorés par sa présence. Et personnellement, j'ai été agréablement surpris en échangeant avec lui. Je me suis rendu compte que c'est un collègue. Il est chef de travaux, il est d'abord enseignant, il a un mandat politique. Peut-être qu'un jour, vous le verrez ici avec une autre casquette d'enseignant, mais aujourd'hui c'est une autorité politique. Je ne vais pas passer tout mon temps à remercier les gens. Nous avons beaucoup reçu, et de beaucoup. Je me dirige tout droit vers le vif de mon propos, qui pour des raisons de ma santé, va être plus bref que d'ordinaire. Il est une évidence que le développement de la République démocratique du Congo
ne sera jamais effectif tant que notre système éducatif restera à la traîne. Un regard rapide à travers le monde montre clairement qu'il n'existe aucun pays dans l'histoire qui est passé du niveau de pauvreté extrême comme le Congo aujourd'hui vers l'émergence sans former ses enfants. Et pour former les enfants, il faut améliorer le système éducatif. Je sais très bien que par système éducatif, on voit cette machine-là qui commence de la maternelle, passe par l'école primaire et secondaire et atterrit à l'université. Mais quoique notre formation véritable commence depuis la maternelle jusqu'au supérieur, il est évident que c'est l'enseignement supérieur et universitaire qui parfait la formation de ce qu'on appelle couramment le capital humain auteur de développement. Il ne faut pas nous leurrer, il ne faut pas nous cacher dans l'autosatisfaction. Il n'est un secret pour personne que nos institutions académiques en RDC connaissent d'énormes difficultés. Nous sommes parmi les derniers pays au monde sur le plan de l'enseignement supérieur. Nous sommes chaque fois intimidés quand l'occasion nous est donnée de voyager et rencontrer d'autres structures universitaires à travers le monde. Il s'observe actuellement une prolifération sans pareil des institutions d'enseignement supérieur et universitaire qui renforcent la médiocrité et la dévalorisation des diplômes sur toute l'étendue de notre pays et spécialement dans notre province. En faisant le sport chaque soir, parfois, je vois des pancartes, des institutions où on n'a même pas réussi à trouver un nom. Il y a un nom déjà bizarre. Des institutions fonctionnent dans des conteneurs et nous devons dire que cela tire notre système vers le bas. Monsieur le représentant du maire de la ville de Goma, Madame le bourgmestre de la commune de Karissimbi, chers parents et distingués invités, il est vrai que la massification de l'enseignement supérieur et universitaire qui a, entre autres, comme conséquence, une orientation marché dans ce secteur, autorise la concurrence des institutions. La concurrence n'est pas mauvaise. La concurrence, c'est d'ailleurs une source d'émulation. Mais telle qu'elle se pratique à Goma, parfois je ne vois pas de distinction entre nous qui avons la chance d'enseigner comme assistants, comme chefs de travaux, comme professeurs et les petits commerçants. On n'a pas le droit de les mépriser parce que nous faisons exactement la même chose. Parfois j'ai l'impression que nous sommes même pires qu'eux. Il est inacceptable, ni pour notre jeunesse, ni pour notre pays, et moins encore pour l'humanité tout entière, que certaines institutions poussent la recherche des effectifs étudiants jusqu'à organiser la falsification des relevés de cotes des étudiants qui échouent à l'ESIG pour qu'ils aillent se faire admettre dans des promotions supérieures dans leurs institutions. Comme on l'a proclamé